Bonjour, voici le premier exercice à faire dans cette nouvelle série Scratch. Il s'agit de créer un programme qui fait ceci. Voilà, la souris doit demander tu veux un carré de quelle taille, et au clavier, tu vois qu'en bas, là, je peux taper par exemple 100, et du coup, la souris me trace un carré de côté 100. Si je recommence, et que je tape 250, eh bien on voit que la souris me fait un carré de côté 250. C'est-à-dire que dans le programme, on n'impose pas la longueur du carré, au contraire, c'est au moment de faire le programme qu'on va entrer la longueur qu'on veut, la longueur choisie. À toi de jouer. Allez, voyons la solution ensemble. Je repars de quelque chose que maintenant, normalement, tu connais bien, c'est comment on fait un carré. Donc j'ai ici mis au début montrer le lutin. Je lui demande d'aller à la position moins 180, 100. Donc quelque part en haut à gauche de l'écran pour qu'il ait la place de tracer le carré, quelle que soit la taille que je vais choisir. Effacer tout, stylo en position d'écriture, et puis tu reconnais la façon de faire. 4 fois, on va répéter avancer et tourner. Donc avancer, tourner, avancer, tourner, avancer, tourner, et encore une fois avancer, tourner. Donc j'ai recopié 4 fois la même chose, et tout à la fin, j'ai juste caché le lutin parce que c'est pas très important de le voir ici. Si je lance ce programme, eh ben, j'obtiens un carré qui fait 150 de côté, tout simplement parce que ici, dans le avancer, j'ai mis 150. 4 fois, j'ai demandé d'avancer de 150. Si je veux un carré plus petit, par exemple un carré de côté 100, ben, je vais devoir mettre 100 ici, 100 ici, 100 ici, 100 ici. Et si je relance, ça fait bien un carré de côté 100. Par contre, si je veux maintenant refaire un carré de 150, il faut de nouveau changer 4 fois la longueur choisie dans le avancé. Si je veux un carré de côté 250, il faudra changer 4 fois la longueur choisie dans avancé. C'est un peu pénible, et surtout la personne qui va lancer ce programme n'aura pas le choix du coup. Elle sera obligée d'avoir comme longueur du carré la longueur que tu as choisie dans ton programme. Donc ce qu'on aimerait, c'est pouvoir laisser le choix de la longueur du carré pour que ce ne soit pas imposé par le programme. Alors pour ça, il y a quelque chose de nouveau, il faut aller ici dans Capteur, et dans Capteur, il y a quelque chose de très important, c'est demander. Donc j'apporte le bloc correspondant, donc là on ne va pas demander quel est ton nom, hein, c'est ce qui est rempli par défaut dans ce bloc, on va demander quelle longueur tu veux pour le carré, point d'interrogation. Puis je vais mettre ça au départ avant qu'il commence à avancer. C'est parti, je lance le programme, donc on voit cette fois-ci que la souris me demande quelle longueur tu veux pour le carré. Si j'ai envie de faire un carré qui fait, j'en sais rien, un très grand carré qui fait 250 par exemple de côté, je fais Entrée, et là on voit que c'est toujours le même carré que précédemment, donc c'est un carré de côté 100. Pour quelle raison? Parce que dans le programme ici, c'est toujours écrit avancer de 100. Donc peu importe ce que j'ai répondu à la question, si je lui demande d'avancer de 100, la souris va avancer de 100. Donc ce qu'il faudrait, c'est pas avancer de la longueur imposée par le programme, mais c'est avancer de la réponse qu'on a répondu à la question. Et bien ça tombe bien, ici, juste à côté du demandé, juste en dessous, il y a écrit réponse. Et bien ce petit bloc réponse, je vais le mettre ici, à la place du 100. Et ça, je vais le dupliquer 4 fois pour à chaque fois avancer de la réponse et tourner de 90 degrés. Donc j'essaye de lancer ce programme. Quelle longueur veux-tu pour le carré? 50, il me fait un carré de 50. Je recommence. Quelle longueur tu veux pour le carré? 250, il me fait un carré de 250. Donc on n'oublie pas les deux choses importantes, demander et réponse à utiliser pour utiliser la réponse donnée à la question. Et voici un deuxième exercice un peu sur le même principe, c'est même carrément le même principe. Donc il y a une souris qui demande tu veux un carré de quelle taille? Si je réponds 100, la souris fait un carré de côté 100. Si je réponds 200, la souris fait un carré de côté 200. Si je réponds 250, la souris fait un carré encore plus grand de 250. Mais peut-être tu as remarqué la différence avec ce que j'ai expliqué précédemment dans la vidéo, c'est que cette fois-ci le carré il est toujours centré. C'est-à-dire que je ne le commence pas en haut à gauche de l'écran, peu importe la taille que je donne à ce carré, allez 15, et ben on voit que le carré est toujours construit au milieu de l'écran. Voilà ce qu'il faut que tu essayes de faire.